Bon, je refais pour la troisième fois la vidéo. Donc, ce que je disais, merde, je sais plus. Ouais, j'ai retrouvé une to-do list il y a 2 mois où il y a plein de trucs que j'avais pas fait. Euh, bon, euh, ouais, j'ai pas trouvé. Enfin, il y a tellement de trucs à faire. Et voilà. Et en fait, j'ai pas trouvé nécessairement les camarades qui étaient motivés pour s'attaquer à ces chantiers. Mais je sais que ça reste des idées intéressantes. Sachant que du coup à Toulouse on est quand même, enfin je trouve il y a des gens très forts, talentueux, très compétents, motivés, organisés. Voilà, c'est magnifique. Pour l'animation, faire des happenings, des fêtes, des manifs, des plaidoyers, des discours, euh, jouer collectif. euh, voilà, plein de trucs super, quoi, plein d'événements. C'est un boulot de dingue. Et donc c'est génial. Et en fait, ce que je me dis pour transformer l'essai, ce qui serait cool, c'est d'arriver à faire un peu ce que font finalement les élus, en tout cas les élus d'opposition, c'est-à-dire initier des chantiers et commencer à faire du travail de politique publique. Donc avec des données publiques, des études, des trucs comme ça. Bon, euh, j'avoue, j'ai pas investigué tout ce que font les assos, tout ça. En tout cas pour l'échelle locale, par exemple 2P2R sur le vélo, ils font un peu ça. Bon, c'est-à-dire il y a des travaux avec des rapports publics, des données publiques, tout ça, pour élaborer des politiques publiques et en allant quand même bien dans le détail. Alors, en parlant de travaux aussi faits par les élus d'opposition, il y avait cette carte. Donc là, pareil, j'avais eu cette idée, mais j'ai pas eu trop le temps de l'exposer, enfin, du moins d'en discuter avec les habitants du Mirail où j'habite. Donc vous voyez cette carte, je sais pas si on voit bien. En bleu, les rues avec des noms d'hommes. En rouge, les rues avec des noms de femmes. Donc il y a un travail féministe pour essayer de féminiser les noms des rues et des places et de l'espace public en général à tout ce qui était fait. Et je m'étais dit ça aurait été cool de faire un peu l'équivalent pour tout ce qui est décolonisation et, et enjeux impérialistes. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup de personnages publics très impérialistes, très coloniaux voilà, enfin, qui sont dans l'espace public avec les noms des rues, les statues, les noms des places, etc. Et donc du coup, je vous mets le tuto pour récupérer des données, les cartographier, si jamais ça vous motive. Alors, autre truc que j'avais commencé, ouais, sur l'accessibilité, euh, l'accessibilité PMR. Là, du coup, j'avais commencé à cartographier un certain nombre de trottoirs, enfin, de parties piétons, euh, pas mal adaptés ou pas adaptés, ou même intentionnels. Parfois, on se dit c'est presque intentionnel, hein. Quand il y a un trottoir de 30 cm de large avec un lampadaire sur le trottoir, bon, enfin, voilà, quand on est à pied, on peut pas passer. Et pour des personnes en fauteuil ou en béquille, ou si on a des difficultés à se mouvoir, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à prendre des photos un peu comme ça. Bon, j'ai pas cartographié, je l'ai pas systématisé, je l'ai pas mis en rapport, en point noir ou autre. Mais il y a une initiative là aussi de P2R pour libérer les trottoirs. Et donc, bon, l'idée, quand on regarde les problématiques cyclables, c'est évidemment le partage de l'espace, puisque quand on regarde dans le détail, il faut arriver à satisfaire tout le monde entre les piétons qui ont une largeur de trottoir
définis, les pistes cyclables qui ont une largeur de piste définie, les emplacements de stationnement qui ont une largeur définie, les voies bus qui ont une largeur définie et les voies pour la voiture qui ont aussi une largeur définie. Et en fait, on n'a pas, quand on s'y attelle, on fait ça avec Inkscape ou GIMP, donc des logiciels graphiques. Et en fait, on n'a pas il n'y a pas les distances, il n'y a pas les mesures. Donc ça peut être, ça serait bien de. Après, j'ai regardé, il y a des logiciels libres de street design, tout ça, mais bon, c'est pas. En fait, ce qui serait cool, c'est d'avoir les datas sur les trottoirs dans OpenStreetMap. Alors, j'avais vu des gens à Rennes ou à Nantes qui s'étaient chauffés avec des élus ou des profs de fac et ils avaient modélisé la ville dans Minecraft. Ouais, j'avais trouvé ça marrant et en fait, je pense qu'il y a plein de gens que ça peut motiver. Il y a des activistes type Camille Etienne, ils ont elle a une armée de l'ombre là de plein de gens qui font de la data et tout. Bon, nous à Toulouse, on n'a pas, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé des camarades qui font ça. Mais s'il y a des profs qui se chauffent ou des geeks qui n'ont pas la flemme, ouais, chauffez-vous, motivez des étudiants, des gamers, tout ça, pour voilà, mesurer les trottoirs et créer la data, la cartographie dans OpenStreetMap. Il y a 3500 km de voies à faire. Donc bon ben moi voilà, tout seul, bon, je suis motivé mais voilà. Et après, donc bah, là pareil je mets le tuto. Ah oui, schéma de Sankey. Schéma de Sankey, c'est SANKY, c'est des représentations graphiques traditionnellement utilisées dans le domaine de l'énergie pour illustrer les flux entre sources d'énergie primaire et énergie finale. C'est hyper signifiant et pratique et cool, je trouve, pour l'utiliser dans les domaines des budgets. Donc j'avais commencé à regarder ça, mais les données sur les. Donc bon, pareil, je vous mets le tuto euh, pour faire la représentation graphique. Mais ça reste que 10 à 20% du travail, 80% du travail c'est le traitement de la donnée. Et le traitement de la donnée sur les données publiques budget, en fait on a les rapports publics. Donc en fait on peut reprendre les camemberts ou les histogrammes des rapports publics et les afficher graphiquement en schéma de Sankey, mais c'est quand même, enfin, ça n'apporte pas de signifiant supplémentaire un peu pour voir la façon dont les ressources sont utilisées. C'est un peu, ça me paraît un peu plus parlant, mais il manque, enfin, du moins, ça serait cool d'avoir un peu une comptabilité analytique. Par exemple, les féministes avaient proposé l'idée de faire des budgets genrés, c'est-à-dire de voir pour chaque poste de dépense euh, la part homme-femme dans les recettes et dans les dépenses. Mais ça demande un gros travail en fait d'analyse avec des données qui ne sont pas forcément dans les rapports publics. Donc soit faut calculer avec des variables tierces le deviner en quelque sorte avec d'autres variables ce qu'on cherche à, euh, à représenter graphiquement. Et voilà, et enfin bref, donc du coup, pareil, un gros travail. Il y a des élus d'opposition, c'est des cadors, des budgets. Bon, voilà, faut se motiver, quoi. Trouver des camarades, faire des groupes de travail, tout ça. Mais pareil, donc je vous mets le tuto pour la partie représentation graphique de Sankey. Moi, je trouve ça assez cool. Barcelone l'avait fait. Je trouvais ça vraiment super ce qu'ils ont réussi à faire. Bon, voilà. Quoi d'autre? Biblio Bureau des temps. Ouais, pareil, Bureau des temps. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Pareil, les féministes de Toulouse, moi j'avais proposé ça, une réunion organisée par les féministes de Toulouse, là, du printemps toulousain. Pareil, il faut gros travail. Donc, bon, j'ai proposé des trucs déjà dans une précédente vidéo.
Ben, je vais essayer de mettre de la biblio. Voilà, mais là, moi, là, j'arrive à un point de saturation, donc voilà, je crois que je vais bouger de là. Et vous passez le relais, hein, puisque voilà, le Stade Toulousain a gagné, donc des fois, il faut savoir faire la passe pour que vous puissiez prendre le relais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais du coup, voilà, je bouge de là, mais ça m'empêche pas. Après, je pourrais quand même, bon, sur les trucs que j'ai commencé, peut-être contribuer quand même, voilà, parce que, ben voilà, parce que, enfin, si j'ai le temps et que, voilà. Enfin bref, voilà. Eh bien, salutations camarades, salutations.